Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le manteau Nadia. Le manteau Nadia, c'est un manteau avec un grand col châle et il est fermé par une ceinture à la taille. On va le faire dans un lainage de chez Benitex. La première chose à faire est d'assembler endroit contre endroit le dos par la couture de milieu dos. On ouvre la couture au fer, puis on assemble endroit contre endroit les fonds de poche entre l'écran d'ouverture de poche. Il faut être très précis et bien piquer au niveau des crans. Donc on pique précisément du cran du haut de l'ouverture jusqu'au bas de l'ouverture. Sur les devants, comme pour les dos, on assemble endroit contre endroit le fond de poche sur le devant, précisément entre les crans d'ouverture de poche. Alors, sur le devant, j'ai fait mon fond de poche en doublure et sur le dos, je l'ai fait en tissu parce qu'en fait, quand on va ouvrir la poche, ce que l'on verra, c'est le dos. Et donc, pour éviter qu'on voit, surtout que j'ai une doublure contrastée, qu'on voit un petit peu de noir sur le côté du manteau, j'ai fait le fond de poche en tissu. Mais j'aurais pu également prendre mon fond de poche et appliquer une bande de tissu juste à ce niveau-là pour que la partie visible soit dans le bon coloris. Donc sur le devant, on a assemblé entre les crans d'ouverture de poche et on va cranter jusqu'à la couture, donc sur 1 cm. On bascule la valeur de couture sur le fond de poche et on surpique à 2 mm. Cette surpiqûre évitera que le noir ne ressorte et qu'on le voit. On va préparer les passants, qu'on repasse 1 cm de part et d'autre du passant et on replie le passant en deux et on surpique à 2 mm. Sur le devant, au niveau des crans d'ouverture de poche, on a cranté sur 1 cm, donc jusqu'à la couture. On a couché la valeur de couture sur le fond de poche et surpiqué à 2 mm. On a également mis le passant, donc on a formé une boucle et on a surpiqué le passant au niveau du cran prévu pour cela. On assemble endroit contre endroit les deux fonds de poche et on pique tout le tour du fond de poche. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant, par la couture de côté. Alors, il va falloir procéder en 2 étapes. On bascule la poche sur le devant du manteau. On fait bien correspondre l'écran. Donc, on a le dos, le devant, le fond de poche du devant et le fond de poche du dos. Et on fait bien correspondre les 4 épaisseurs. Et on va piquer du cran d'ouverture de poche jusque sous les bras. Sur le bas de l'ouverture de poche, on fait pareil. On positionne le dos, le devant, le fond de poche du devant et le fond de poche du dos. On fait bien correspondre les 4 épaisseurs et on pique du bas jusqu'au cran d'ouverture de poche. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Donc vous voyez que là, ce que l'on voit quand la poche est ouverte, c'est le fond de poche du dos. Donc c'est pour ça que je l'ai fait dans le même tissu que le manteau. Par contre, mon fond de poche du devant, avec la piqûre nervure que l'on a faite, ne se voit pas. On assemble endroit contre endroit le dos avec le devant par les coutures d'épaule. Et on ouvre les coutures au fer. On assemble le dessous de colle au corps. Donc le dessous de colle a été entoilé. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler. On thermocolle le rectangle, puis on coupe le morceau. Les crans correspondent aux intersections des coutures. Donc je me mets à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture d'épaule. Pour que vous voyez mieux sur le corps et sur le dessous de colle, j'ai marqué mes valeurs de couture. Donc là, je me mets à l'intersection des coutures et je vais à l'intersection des coutures ici.
je me positionne à l'intersection des coutures et je vais à l'intersection des coutures dans le corps. Et on va piquer en 2 fois. On pique d'abord l'anglaise. Au niveau de l'intersection des coutures, on laisse son aiguille en position basse, on pivote, on pique l'encolure. De l'autre côté pareil, ici à l'intersection de l'encolure et de l'anglaise, on laisse l'aiguille en position basse, on pivote et on coud l'anglaise. Au niveau de l'intersection entre l'anglaise et l'encolure, on crante les angles. Maintenant, on va s'occuper des manches. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de coude et la couture de saignée. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. Pour cela, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On tire sur les fils. Ce qui est important, c'est de tirer des deux côtés sur le même fil, soit le fil de canette, soit le fil de dessus, mais des deux côtés sur le même fil. Sinon, au bout d'un moment, ça bloque. On forme le rond de l'épaule, on retourne la manche sur l'endroit et on l'insère dans le corps du manteau. On fait correspondre les différents crans. Donc, le cran de dessous de bras, les 2 crans du devant, le cran du dos. Donc l'écran indique les intersections des coutures. Donc je mets mon épingle à 1 cm dans la couture de coude et je vais au niveau du cran. Le cran d'épaule. Et on répartit les fronces de manière à ce qu'il n'y en ait pas sur la manche, qu'elles soient que dans la valeur de couture. Les fronces servent à former l'épaule. Et on pique tout autour de l'emmanchure. Voilà ce que ça donne. Donc il n'y a pas de fronce sur la manche. Les fronces ne sont que dans la valeur de couture. Le corps extérieur est terminé. Donc on va s'occuper du corps intérieur. On assemble endroit contre endroit les parmentures devant par la couture de milieu dos. On ouvre la couture au fer. Je vais vous indiquer les valeurs de couture. On assemble la parmenture dos aux parmentures devant, endroit contre endroit. On fait bien correspondre nos différents repères. Donc le cran d'épaule, je mets mon épingle à 1 cm et je mets 1 cm dans la parmenture devant. Je mets mon épingle à l'intersection des coutures et je mets à l'intersection des coutures opposées. Et on va piquer en 2 fois. On va piquer d'abord l'encolure. Et on pique toute l'encolure entre la parmenture dos et les parmentures devant. On bascule et on va faire la couture. Donc on pique jusqu'à l'angle, on crante les angles.
Voilà. Maintenant, on va faire la doublure. Sur le haut du dos, au niveau du pli de la doublure, au niveau du cran, on pique en vertical sur 2-3 cm. Sur le bas, pareil, au niveau du cran, on pique en vertical sur 2-3 cm. Ça permet de créer le pli d'aisance. On assemble endroit contre endroit la doublure dos avec les doublures devant par les coutures d'épaule et les coutures de côté. Et on ouvre les coutures au fer. Pour les manches en doublure, comme pour les manches en tissu, on assemble endroit contre endroit, le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de saignée et la couture de coude. La seule différence est que sur une des manches, on laisse une ouverture pour pouvoir retourner le manteau sur l'endroit. Donc il faut que ça fasse une quinzaine de centimètres. On passe un fil de fronce, on tire sur les fils pour former le rond de l'épaule. On retourne la manche sur l'endroit et on l'insère dans le corps en doublure. Et on fait correspondre les différents crans. Le dessous de bras, les deux crans du devant, le cran d'épaule. Sur le dos, on a un cran qui correspond à la ligne de coude. Donc on se met à 1 cm et on va à 1 cm au niveau du cran. Et on pique tout autour de l'emmanchure. On assemble endroit contre endroit les parmentures au corps en doublure. On l'assemble d'un bout à l'autre des parmentures et tout le dos, tout le devant. Maintenant, les deux corps sont terminés, le corps en tissu et le corps intérieur. Donc on les assemble endroit contre endroit. Tout le bord devant. Et le bas du manteau. Fait bien correspondre les coutures, le milieu dos, la couture de côté et de nouveau le bord devant. Et on pique tout autour du manteau. On ferme intégralement le manteau. Donc le long du bord devant, du bas du manteau et du bord du col. On a assemblé les deux épaisseurs de corps, le corps intérieur avec le corps extérieur, tout autour du manteau. On crante les angles. On crante les encolures. On maintient les 4 épaisseurs d'encolure, donc l'encolure entre le dessous de col et le corps et l'encolure des parmentures. Et on surpique les 4 épaisseurs ensemble à 0,8. Donc on a l'encolure du corps et l'encolure des parmentures. On assemble le bas des manches. Pour cela, on retourne les manches sur l'envers. On forme un cercle avec les manches. On fait correspondre les coutures. Et on pique tout autour du poignet.
On a assemblé le bas des manches. Maintenant, avant de retourner, il nous reste à fixer les épaulettes. Donc les épaulettes, ça se fixe sur la valeur de couture de la tête de manche. Il y a souvent une indication du milieu de l'épaulette. Et soit à la main, soit à la machine, on pique l'épaulette sur la valeur de couture. Donc voilà ce que ça donne, l'épaulette est sur la valeur de couture. Il nous reste, avant de retourner, à faire l'ourlet du bas du manteau. Donc l'ourlet qui est prévu, c'est un ourlet de 4 cm. On va faire commencer l'ourlet de la jonction entre la parmenture et la doublure. Cette partie-là, on ne s'en occupe pas, elle va se positionner naturellement quand on retournera et repassera le manteau. Donc on rabat 4 cm et à la main ou avec un thermocollant double face, on fixe l'ourlet de 4 cm. Donc moi je vais utiliser un thermocollant double face. Donc ça s'applique au fer. Une fois que c'est appliqué, on enlève la partie papier, on retourne et on repasse. Donc il y a un ourlet de 4 cm à faire au bas des manches et au bas du manteau. En passant par le trou que l'on a laissé dans la manche en doublure, on retourne le manteau sur l'endroit. J'ai fermé le trou dans la manche, on peut le faire soit à la machine, soit à la main. J'ai surpiqué tout le bord devant et tout le col à 2 mm. Je vais vous montrer l'ourlet. L'ourlet, on l'a fait commencer d'ici. Et cette partie-là, elle se positionne tout naturellement lorsque l'on repasse le manteau. Il nous reste à faire la ceinture. Donc on assemble endroit contre endroit les deux côtés de la ceinture par l'extrémité. On ouvre la couture au fer. On replie endroit contre endroit la ceinture. Et on va piquer la longueur en laissant un petit trou de 5 cm environ sur un des côtés et les extrémités de la ceinture. On crante les angles et on retourne sur l'endroit. Alors on peut s'aider d'une cuillère en bois. Et je ressors par le trou que j'ai laissé. Je fais pareil de l'autre côté. Et on surpique tout le tour de la ceinture à 2 mm. On a surpiqué les bords de la ceinture. Je l'ai glissé dans les passants. Et maintenant, le manteau est terminé, donc avec son grand col châle et son ceinturage.